Et salut à tous, amoureux de la figurine et bienvenue sur la chaîne d'Akiba Project. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'ouverture d'une figurine Nendoroid, la numéro 175 de l'anime Madoka Magica. Du coup, nous allons ouvrir le personnage principal de cette série, mais tout d'abord, nous allons faire comme d'habitude une petite présentation de l'anime assez courte, mais si vous voulez directement voir la figurine avec son ouverture, je vous mets en description le petit time pour aller directement à ceci. Et maintenant, c'est parti pour la présentation de l'anime. Mao Shoujo Madoka Magica ou Magical Girl Madoka Magica est un anime japonais produit par le studio Shaft, qui est aussi connu pour le magnifique anime et la série Bakemonogatari. La série est constituée de 12 épisodes qui sont sortis au Japon en janvier 2011 jusqu'en avril 2011. Il y a aussi eu 3 films qui retracent l'histoire de la série ainsi qu'une suite directe à celle-ci. Je pense que vous connaissez les Magical Girls en général. Vous voyez un peu tout le fourre-tout des mignonneries avec les animaux mignons, les costumes, les transformations des petites filles et ainsi de suite. Et ben tenez-vous prêts car Madoka Magica, c'est une toute autre histoire. Le monde est donc parasité par la soif de destruction des sorcières et des créatures venues du sous-monde. La seule solution pour éradiquer tout ce mal, c'est de transformer des jeunes filles en Magical Girl grâce au pouvoir des créatures mignonnes. Bon, jusque là, je rigole, mais c'est un animé de Mao Shoujo très classique. On reprend. Une collégienne du nom de Madoka Kaname fait un rêve très étrange où elle se retrouve dans une dimension parallèle. Elle y aperçoit une Magical Girl qui se bat contre un grand démon, mais celle-ci est proche de la mort. Mais apparaît au pied de Madoka une créature mignonne mais flippante. Et oui, pour moi, ce genre de chat avec un regard aussi vide, ça ne présage rien de bon. Celle-ci lui demande donc de réaliser un pacte pour devenir une Magical Girl, pour sauver la Magical Girl mal au point et détruire le démon. Madoka du coup se réveille, part pour l'école et rencontre la nouvelle élève de sa classe, Omura Akemi, la Mao Shoujo qu'elle avait vue dans son rêve du coup. Inquiète, Madoka, du coup, cherche à éviter cette dernière, mais dans les couloirs, Omura prévient Madoka de ne pas accepter le contrat sous perdre de tout perdre. Ayant vu beaucoup de Mao Shoujo mourir au combat, son but c'est qu'elle essaye de protéger les autres filles de ses contrats. Omura chasse donc Kyubi, la petite créature qui réalise les pactes pour sauver Madoka. Mais celle-ci échoua, car Madoka vient à son secours et rencontra au même moment Nami Tomoe, une autre Mao Shoujo qui prendra Madoka sous son aile. Mao Shoujo Madoka Magica est pour moi un Mao Shoujo qui sort des sentiers battus. Il rajoute quand même des notions plus matures telles que l'obsession, la dépression et le péché. C'est un animé sombre et tragique, et ce qui fait qu'il y a plusieurs lectures possibles en regardant l'animé. Et ce qui fait pour moi un animé à ne pas louper. Maintenant, sans plus attendre, passons à la figurine de Madoka. Et voilà, petit setup, je vous montre la boîte, on va regarder tous les contours comme d'habitude. Donc la face, le haut, donc avec le petit personnage et l'écriture comme d'habitude. Le côté avec une position du personnage et son écriture japonaise comme d'habitude. On a une autre face avec une autre position du personnage. Le dernier côté juste ici. Et nous avons derrière toutes les positions et le petit personnage qu'on peut avoir au niveau de la boîte. Donc c'est très rapide, on passe à l'ouverture directement. Donc là, tac, c'est parti. Donc le setup est un peu différent, il y aura peut-être des problèmes d'éclairage au niveau du coup de la figurine quand je vais vous la présenter. Ça sera plus sombre, mais c'est des petits tests, les nouveaux éclairages arriveront dans le futur. On ouvre tout ça et je vais vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur petit à petit. Donc le petit socle, juste là. Très simple, ça ne change pas comme d'habitude. Le personnage enroulé de son plastique, je retire ça. Donc les couettes sont attachées. C'est la galère, mais ça va. Et voilà le personnage. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'éclairage, voilà, c'est pas trop ça, mais vous allez voir la figurine en détail avec le diaporama. Vraiment, les détails sont nickel, rien à redire.
Vous allez voir ça de toute façon en détail dans quelques instants. Donc voilà, le personnage. Maintenant, on passe aux têtes. La toute première, juste ici, où qu'elle a les gênée et un peu apeurée. Et la dernière tête, quand elle est triste. Donc les têtes sont vraiment bien faites. Comme d'habitude, la peinture ne dégueule pas. On a juste là le petit personnage, le petit chat, juste ici. Le petit sac à dos qu'elle met dans sa main lors d'une position de la figurine. Nous avons du coup les petits bras, donc ça, voilà, il n'y a aucun problème, tout rentre directement à l'intérieur. Le deuxième petit bras, hop, celle-ci c'est quand elle est triste en général, vous les mettez et les mains se retrouvent près du visage. Un où elle tient le petit personnage. Et le deuxième bras, c'est quand elle le met autour du deuxième. Donc voilà à peu près pour ce qu'on retrouve et directement on passe au diaporama. Et voilà, on en a fini avec cette Nendoloid. Moi, comme toutes les Nendoloid, je les trouve vraiment belles. Alors certes, elle est peut-être un peu simple, étant donné que c'est en tenue d'écolière, et que voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de détails sur la figurine, mais elle fait vraiment le taf. Et puis comme je le redirai toujours, avec les Nendoloid, c'est l'avantage, c'est qu'on peut changer les têtes et faire vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est vrai quelque chose que je ne fais pas, mais je peux choisir des têtes d'autres personnages et les mettre à la place, ce qui peut changer les expressions de celle-ci. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez cette figurine, ça peut m'intéresser pour savoir si vous avez déjà fait quelques montages photos ou changé quelques petites choses avec. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté, ce qui vous permettra du coup de louper aucune de mes vidéos. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!